Bonjour, on va commencer avec Carbios. Donc Jean-Claude Lumaret, vous êtes le cofondateur et le directeur général de Carbios, une société qui a été créée en 2011 dans la chimie verte. En quoi, alors si on se réfère à la problématique de la Fondation MacArthur, elle nous dit qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. En quoi Carbios apporte une solution à ce problème et sur quoi repose votre innovation ? D'abord, bonjour à tous et merci de cette invitation. Carbios, donc, qui a été créé en 2011, essaye d'apporter une solution à cette problématique des plastiques en pensant autrement à leur fin de vie, en rendant plus responsable l'usage du plastique, tout en respectant l'usage du plastique, mais en essayant de faire en sorte que sa fin de vie soit conforme aux ambitions que nous avons pour notre environnement. La rupture technologique, je reprendrai des mots que j'ai entendus tout à l'heure, c'est-à-dire de supplanter l'impossible, c'est-à-dire de faire en sorte que n'importe quel plastique puisse, grâce à des catalyseurs biologiques qu'on appelle des enzymes, puisse soit s'autodégrader après usage, notamment pour tous les plastiques à usage unique, soit qui puisse permettre pour certains autres plastiques un recyclage à l'infini. Et alors, combien de temps vous avez dû prendre pour développer cette innovation et avec quel partenariat avez-vous travaillé ? Donc Carbios a été créé en avril 2011. Nous avons lancé ce grand programme que nous appelons Tanaplast en juillet 2012. Nous sommes donc en janvier 2019, ça fait un peu plus de 7 ans que nous avons démarré. Nous sommes partis de zéro. Nous avons franchi un certain nombre d'étapes, puisque pour certaines parties de nos développements, nous sommes déjà avoir créé une filiale de Carbios qui s'appelle Carbiolis, qui va très prochainement mettre sur le marché de façon industrielle et économique notre invention, et puis de l'autre côté, nous approchons l'industrialisation. Alors avec qui nous avons fait tout cela? Nous avons eu une politique très axée sur les partenariats. Partenariats académiques, c'est-à-dire pour gagner du temps, on s'est appuyé sur le CNRS, l'INRA, des instituts techniques comme le CRIT et autres, dans l'environnement de Toulouse en particulier, avec Toulouse White Biotech. Et puis aussi, tout de suite, avec des industriels, parce que ce n'est pas le tout d'innover, faut-il encore que des industriels soient convaincus de l'intérêt de cette innovation. Et donc nous avons commencé avec des gens comme Limagrin, comme Barbier, qui sont plutôt dans soit l'agriculture, soit la plasturgie. Puis très récemment, en fin d'année 2017, le groupe L'Oréal nous a rejoints pour, je dirais, soutenir le développement de notre technologie de recyclage. Et puis bien d'autres que malheureusement les confidentialités m'empêchent de citer aujourd'hui. D'accord. Et alors maintenant, quelles sont les grandes étapes, les échéances à venir pour vous? Alors, les grandes étapes, nous avons récemment fait part du fait que nous allons construire un démonstrateur industriel pour faire la démonstration de la rentabilité de notre technologie de recyclage avec nos enzymes. Et ce démonstrateur sera situé sur le site industriel de Camoines vers Saint-Fond, dans la vallée de la chimie lyonnaise. Et puis en 2020, la société Carbiolis, dont je parlais à l'instant, mettra officiellement sur le marché cette technologie de biodégradation des plastiques à usage unique, qu'il s'agisse, je dirais, des sacs plastiques, ceux en particulier que vous retrouvez aujourd'hui déjà un petit peu dans les grandes surfaces, mais aussi tout ce qui est rigide, barquettes et autres, et puis aussi les fameux lave-vaisselle jetables dont on parle beaucoup dans la loi de transition énergétique. Et puis tout ça aussi devrait nous permettre dès 2023 de commencer à concéder notre première grande licence industrielle pour ce fameux biorecyclage des bouteilles et autres produits en PET. Et je finirai par une question. Qu'est-ce que vous attendez des investisseurs? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup d'argent. Mais surtout, beaucoup de compréhension. Et cette conférence sur la finance responsable m'intéresse beaucoup, puisque finalement, responsable, ça veut dire aussi être capable de nous accompagner sur le long terme. Pas faire le yo-yo, pas vouloir faire des profits immédiats, mais plutôt, je dirais, nous faire confiance sur notre capacité à développer nos technologies et à ce qu'elles soient rentables et profitables pour l'ensemble des personnes. Nous souhaitons aussi, et peut-être tout à l'heure Bertrand Piccard l'a dit, que les grands investisseurs n'oublient pas que la France est riche d'innovation,
et que les innovations, elles ne viennent pas forcément toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça aussi, de nous comprendre là-dessus, et puis de nous faire confiance et accompagner dans la chimie durable.